Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 14 décembre 2025. Nous revenons dans notre, notre série d'enseignements et d'exhortations sur la base de la parole de Dieu. Parce que la Bible nous enseigne sur l'importance de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vie. Aujourd'hui, nous allons un peu parler des prophéties, des révélations. Mon frère, ma soeur, je veux te dire, ne t'attache pas à ces choses-là. Non pas que la prophétie soit forcément mauvaise, mais parce que l'origine peut être destructrice. Je veux parler comme ça de l'histoire qui se trouve dans Actes des Apôtres, au chapitre 16. Souvent, tous les chrétiens, ils vont parler de Paul et Silas étaient en prison et lorsqu'ils ont commencé à chanter, à louer, à adorer Dieu, les fondements de la prison se sont ébranlés. Mais très peu connaissent pourquoi Paul et Silas se sont retrouvés en prison. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils se retrouvent en prison? Alors, très rapidement, l'histoire c'est ils sont en train d'évangéliser, en quelque sorte. Et ils sont en mission. Donc, c'est un voyage missionnaire. Et ils arrivent, ils ont vu une dame. Cette dame-là va commencer, poussée par un esprit démoniaque, et va commencer à prophétiser, donc à parler, à dire des choses. Ces choses qui étaient pourtant vraies. C'est-à-dire qu'elle va dire, oh, Paul et Silas, ce sont des serviteurs du Dieu très haut. Ce qu'elle disait était vrai. Mais elle le disait avec quel esprit? C'était un esprit de Python. Parce que si vous lisez à partir du verset 16, donc Actes des Apôtres chapitre 16, à partir du verset 16, pour comprendre bien l'histoire, donc avec un esprit de Python, donc elle avait vu que Paul et Silas étaient des serviteurs du Dieu très haut. Toi qui es toujours, tu cours à gauche et à droite pour chercher les prophéties. Oh papa parle, oh qu'est-ce que tu as vu dans ma vie? C'est pas ça le plus important. Parce que aujourd'hui, les Nganga ont ouvert les églises. Les francs-maçons ont ouvert les églises. Derrière l'église, c'est quel esprit? C'est ça, c'est ce qui est important. Et donc, avant d'aller, quel que soit l'endroit où tu es invité, demande quel est l'esprit qui agit. Est-ce le Saint-Esprit? Est-ce un esprit autre? Souvenez-vous, dans le livre d'Ésaïe, donc vous avez les chapitres 30 et particulièrement le chapitre 31 également, les premiers versets, où Dieu avait parlé de cette malédiction-là, qui va accompagner ceux qui vont abandonner le véritable Dieu pour s'attacher à d'autres dieux, pour chercher le secours vers d'autres dieux. Toi, ton secours, ton esprit, ou je ne sais pas quoi, c'est dans quoi que tu le cherches? Est-ce l'éternel Dieu des armées, c'est-à-dire celui qui a créé les cieux et la terre? Je ne suis pas là pour te condamner, mais je suis là pour t'interpeller. Et on ne dit pas Amen à tout. Parce que quelqu'un t'a dit quelque chose qui peut-être peut être vrai, tu vas dire non, ça c'est un vrai prophète. Attention, quelle est la source? Quel est l'esprit qui agit dans la personne? N'est-ce pas difficile? Demande à l'Esprit de Dieu de te révéler la source. Et Dieu qui nous aime d'un amour éternel, c'est ce qui est écrit dans le livre de Jérémie. Dieu nous aime d'un amour éternel. Et le Dieu qui nous aime d'un amour éternel va te révéler quel est l'esprit qui agit. Donc arrête de courir derrière les prophéties. La prophétie n'affranchit pas. Je veux même te dire, aller à l'église n'affranchit pas. Je veux pousser plus loin, la prière n'affranchit pas.
c'est la vérité de la parole de Dieu qui a franchi. Vous, les lecteurs de la Bible, comprennent que dans Jean 8, au verset 32, il est écrit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La connaissance de la vérité, c'est ce qui a franchi. Ce n'est pas la prophétie qui a franchi. C'est la connaissance de la vérité qui a franchi. Alors, cherche la connaissance de la vérité par la méditation de la parole de Dieu, par la lecture de la Bible, par la connaissance de la Bible, et tu seras affranchi. Ne cours pas derrière les prophéties, ne cours pas derrière les gens, ne cours pas derrière l'argent, cours derrière celui à qui appartiennent l'or et l'argent. Ne cours pas derrière les richesses, cours derrière celui qui peut produire et celui qui peut rendre riche. Ne cours pas derrière l'élévation, cours derrière celui qui peut élever. Ne cours pas derrière la santé, cours derrière celui qui guérit, par les meurtrissures duquel nous sommes guéris. Alors je veux t'orienter à t'attacher au Seigneur Jésus-Christ en esprit et en vérité. Bon dimanche et que le Seigneur vous bénisse.